de webinaire de notre forum numérique de l'éducation artistique et culturelle. Donc là, on va présenter les dispositifs de financement des projets culturels de nos partenaires, de certains de nos partenaires, hein, ce n'est pas exhaustif. Donc on va présenter les dispositifs de l'éducation nationale, du département de l'Isère, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la CAF de l'Isère. Alors, notre interlocuteur de la CAF n'a pas pu se libérer aujourd'hui, donc je vais me charger de la présentation, mais vous aurez le PowerPoint. Je vais peut-être laisser la parole à Madame Gapen pour les dispositifs de l'éducation nationale. On va peut-être commencer par là. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, on vous entend. Très bien, j'ai passé la radio. J'ai la vidéo, tout va bien. Alors, je vais vous présenter les dispositifs éducation nationale qui vont surtout vous aider à cofinancer les projets que vous souhaiteriez développer avec toutes les structures culturelles du Pays Voironnais l'année prochaine. Donc, je pense que Mathilde a déjà préparé dans le dossier tout le calendrier des dépôts pour chacun de ces dispositifs. Donc, au niveau de l'éducation nationale, nous avons ce qu'on appelle des classes APAC. Donc, ce sont des classes surtout articulées sur la 6e et la première année, la seconde en lycée pro, qui permettent de mettre en place un projet d'environ une dizaine d'heures pour 600 € de cofinancement, une dizaine d'interventions artistes afin de mener des projets culturels dans vos classes. Donc, c'est vraiment une sorte de sensibilisation qui demande de votre part un travail quand même en amont, avant la venue de l'artiste, mais aussi en aval, pour pouvoir arriver à une création artistique avec vos élèves. Donc là, c'est tous les domaines hein, de l'EAC que vous connaissez et qui sont développés par les structures du territoire. Vous avez aussi, par rapport à ces classes APAC, une formule spécifique avec le cycle 3, qui est très intéressant pour le premier degré, puisque c'est la seule façon pour le premier degré d'obtenir des cofinancements autres que la municipalité ou le PLEA du Pays Voironnais, donc cofinancement du rectorat. Donc là, il s'agit des classes de CM1, CM2, qui pourraient être en projet avec une classe de 6e. Donc ce sont des classes APAC un peu plus lourdes à monter qu'une classe APAC, j'allais dire, que de 6e, mais on la recommande surtout quand les collèges ont l'habitude de mener déjà des classes APAC rien qu'avec leur 6e, parce qu'en termes d'organisation, on demande à ce que les groupes CM et 6e soient mixés pendant les interventions des enseignants et bien sûr des artistes. Les ateliers artistiques, enfin, c'est le 3e dispositif. Alors là, on est sur un dispositif plus lourd, d'une 30aine d'heures, qui concerne les élèves hors temps scolaire sur la base du volontariat. Donc, on peut avoir des élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, environ une vingtaine, qui vont, ça peut être sur le temps du midi 2, participer à un atelier. Donc là, vous avez un financement qui est prévu de l'Éducation nationale à hauteur de 900 € et de la DRAC à hauteur de 900 € aussi. Donc pour les enseignants du collège, sachez que les 900 € de l'Éducation nationale vont bien passer par votre établissement, tandis que les 900 €, la part de la DRAC, passera par la structure culturelle. Voilà, ça c'est un petit montage financier un petit peu plus complexe. Et enfin, nous avons les enseignements artistiques optionnels qui sont sur une quinzaine d'élèves et qui dépendent en fait effectivement de cet effectif pour maintenir ou pas le projet. Voilà, donc sur l'ensemble des pratiques artistiques que l'on peut connaître. Voilà pour les dispositifs académiques. Merci beaucoup pour cette présentation succincte. Je propose qu'on passe un peu tous les dispositifs et qu'on fasse un temps de questions-réponses à l'issue de ce temps de présentation. Je vais laisser la parole à Madame Camille Simon du département pour la présentation des projets départementaux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci.
D'accord. J'ai remis la caméra, je ne sais pas si on me voit. Donc Camille Simon, je suis chargée d'éducation artistique et culturelle au département de l'Isère. On peut passer peut-être rapidement les premières diapos. Oui, celle-ci, voilà, c'est juste un rappel des cadres. On peut passer à la suivante. Oui, juste la suivante. Voilà. Du coup, juste pour rappeler, je voulais juste revenir sur la précédente, rappeler que effectivement le département de l'Isère accompagne les scènes ressources labellisées en Isère, donc, dont fait partie le Grand Angle. On a également des résidences d'artistes de territoire. Par exemple, sur la Chartreuse, en ce moment, il y a les entêtés qui sont en résidence de 3 ans, qui se terminent. On a également l'accompagnement des établissements d'enseignement artistique, dont le réseau des écoles de musique et du conservatoire du Pays Voironnais. Également un réseau de musiciens intervenants accompagnés par l'association Mediart que soutient le département. On a l'action de la médiathèque départementale qui soutient donc les bibliothèques sur les territoires, et également les musées départementaux et archives départementales qui proposent des actions éducatives. Donc, je vous ai mis le lien vers le guide de l'action éducative de ces musées. Et également, vous avez un espace enseignant sur le site internet avec différentes informations qui pourraient vous être utiles. Donc moi, je vais plus particulièrement vous parler du PIC. Donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc pour rappel, en 2020-2021, on avait financé près de 300 projets en éducation artistique et culturelle et 10 résidences dans les collèges. On peut passer à la suivante. Donc là, vous avez la liste voilà, des activités EAC dans le cadre du PIC. Donc la première activité, je m'initie aux arts vivants, dont je suis référente. Donc si vous avez des questions spécifiques sur cette activité, vous pouvez me contacter. Ensuite, je découvre les arts plastiques, le cinéma, l'audiovisuel. Donc c'est Jean-Luc Gaillard qui est référent au département de l'Isère. L'activité, j'accueille une résidence d'artistes dans mon collège. Donc c'est Anna Stier qui est référente sur cette activité. Donc pour rappel, les résidences d'artistes, c'est un dispositif bien particulier où on demande un minimum de 3 semaines de présence artistique dans l'établissement. Et donc, sur le financement, on est à 6 000 € d'aide PIC. Ensuite, je m'approprie l'architecture et l'urbanisme de mon territoire. La référente, c'est Béatrice Ayou. Je comprends l'histoire à travers les musées et sites patrimoniaux. Donc, c'est également Béatrice Ayou, dont vous avez le contact dans le guide du PIC, hein, je ne le remets pas ici. Sur l'activité Je joue avec les mots, c'est Véronique Dujardin à la médiathèque départementale qui est référente. Et sur J'ose la culture scientifique, c'est également Béatrice Ayou. Donc j'ai remis les critères pour le PIC. Donc il faut que le projet repose sur les 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle, donc voir, pratiquer, s'approprier. Qui s'inscrivent sur un projet plus large de territoire. Donc voilà, sur le Pays Voironnais, on valorisera très fortement les projets PIC qui s'inscrivent dans le cadre du PLEA et des projets portés par les opérateurs culturels de ce PLEAC. Ensuite, on a également l'implication des équipes pédagogiques et des collégiens qui entrent en compte. Les partenariats culturels locaux, donc là, bien sûr, en lien avec le PLEA. On a également la place des enjeux du numérique et de l'éducation à l'image qui nous importe beaucoup, et le volet développement de la citoyenneté en lien avec les projets EAC. On peut passer à la suivante. Du coup, Mathilde a rappelé dans le guide, dans le dossier des projets, donc le calendrier, vous avez jusqu'au 28 avril pour déposer les dossiers. Et ensuite, vous pouvez encore nous contacter jusqu'au 18 mai. Donc, les référents que je vous ai rappelés, moi ou mes collègues, également Pascal Chaumet qui est chargé de développement culturel sur le territoire. Donc, vous pouvez nous contacter jusqu'au 18 mai si vous avez besoin d'ajuster les projets PIC que vous avez déposés, donc autant au niveau des budgets que du contenu, que des intervenants. Voilà, si au 28 avril, il vous manque des éléments, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on complète vos demandes.
Donc, au niveau de la participation financière, on peut financer donc essentiellement de l'intervention, mais également du transport, de la billetterie et du petit matériel spécifique à l'action. Donc, vous avez toutes les informations dans le guide du PIC. Et pour rappel, l'accès aux musées départementaux est gratuit pour tous les collèges isérois. Voilà. Donc, je vous invite à regarder le guide du PIC pour plus d'informations et à me contacter ou contacter mes collègues si vous avez des demandes spécifiques. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Madame François pour présenter les dispositifs de la région. Alors, on ne vous entend pas, Madame François. Peut-être qu'il faut activer le micro. Allô, allô? C'est tout bon, on vous entend. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je vais vous faire un zoom sur 2 dispositifs qui peuvent être mobilisés en fait dans le cadre du PLEAC. Je ne vais pas vous détailler là le soutien global de la région en matière de AC, mais voilà, je vais faire un zoom sur Découverte Région, donc qui s'adresse plutôt aux établissements scolaires, et puis culture et santé plutôt aux professionnels de santé. Donc, Découverte Région, donc je ne sais pas du tout là qui vous êtes, quel est votre degré de connaissance de ces différents dispositifs. Donc, je vais vraiment faire grande maille, et puis n'hésitez pas bien sûr à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de précision. Donc, Découverte Région, on est là uniquement sur la partie culture et patrimoine et sur 4 sous-dispositifs que sont passeurs de culture, lycéens apprentis au cinéma, lycéens et apprentis à l'opéra et le prix littéraire. Donc, les objectifs sont évidemment l'ouverture culturelle et la participation aux événements culturels du territoire et de la région. Et bien sûr, on s'appuie sur les acteurs et les structures culturelles des territoires. Les bénéficiaires donc, de Découverte Région sont les lycées publics et privés, éducation nationale ou enseignement agricole type MFR par exemple, mais également les centres de formation pour apprentis, les structures pour la jeunesse handicapée type IME, IMPRO, et également les jeunes inscrits dans les missions locales et les écoles de production. Je vous ai remis le calendrier, là il faut juste savoir qu'en effet la campagne sera ouverte du 6 avril au 28 mai, et puis vous verrez ensuite quand vous aurez le temps sur la partie comité technique qui viennent valider, qui ont lieu plutôt à l'été avec une validation par les élus régionaux en septembre-octobre. Je vous ai remis le lien sur la plateforme Sicora. Donc, soit vous êtes déjà affilié, soit vous ne l'êtes pas, et auquel cas, vous trouverez sur ce site-là toute la procédure pour faire votre dépôt. Donc, je vous ai dit, Découverte Région, c'est 4 sous-programmes. Passeurs de culture, c'est celui qui est le plus adapté, par exemple, pour financer les projets qui viennent d'être détaillés par les différents acteurs culturels que nous venons d'entendre. Il repose en effet sur les 3 piliers de l'EAC, c'est-à-dire des rencontres, l'acquisition de connaissances et puis bien sûr la pratique artistique et culturelle. Il vise toutes les esthétiques. L'attention évidemment est portée sur des projets qui seront montés avec les opérateurs culturels du territoire, mais c'est bien ce qu'on vient d'entendre, avec des artistes repérés à la fois par les pairs et puis par les institutions qui les financent. Dans les dépenses éligibles, nous sommes donc sur un maximum d'heures de 25 heures de frais d'intervention artistique à hauteur de 60 € de l'heure en général. Évidemment, quand ce sont des projets de résidence artistique, donc vraiment des temps de présence longs, il y a une concertation obligatoire en amont avec la DAC, les services académiques, la DRAC et la région. Nous prenons également les frais de déplacement des intervenants, le transport des élèves, en car le plus souvent, et des autres dépenses type petit matériel. Seuls les projets mémoire peuvent bénéficier de frais d'hébergement. Et on demande aux établissements de participer à hauteur de 10%. Je vous ai mis là, mais vous trouverez tout sur le site d'ici début avril, les propositions spécifiques que nous vous proposons chaque année. La Biennale de la danse, mais on attend de savoir le calendrier
s'il va revenir à la normale ou s'il reste sur un calendrier décalé suite au Covid, les propositions mémoire, les rencontres avec les écrivains et une nouveauté cette année, une proposition autour de l'éducation à l'image que nous sommes en train de finaliser. Lycéens et apprentis au cinéma, donc là qui vise à développer la culture cinématographique. Je pense que pour beaucoup, vous connaissez le principe. On propose une liste de 9 films chaque année qui est composée de 6 films de la liste nationale, plus 3 films issus d'une sélection régionale. Le dispositif est piloté par l'ACRIRA, un pôle d'éducation à l'image régionale. Comment ça marche? En fait, il y a un week-end de présentation et de projection des films en juin à l'Institut Lumière, quand les années sont sans Covid, et sinon ça se fait en distanciel. L'établissement s'engage à faire visionner 3 films à la classe avec des aménagements possibles en lycée pro, MFR et CFA. Les films sont visionnés donc dans un cinéma partenaire. Chaque classe peut prétendre à une intervention. Le prix des places reste à la charge des élèves ou des établissements à hauteur de 2,50 € par élève. Et on a une trentaine de festivals en région. Vous pouvez également insérer la participation à ce festival dans lycéens et apprentis au cinéma. Je vous ai remis les dates là, voilà, vous pourrez les regarder, elles sont alignées de toute façon avec le dépôt de projet, l'ouverture de la campagne Découverte Région. Lycéens et apprentis à l'opéra. Sans surprise, ce dispositif, cette déclinaison régionale du dispositif national est d'initier les jeunes à l'art lyrique et chorégraphique. On s'appuie sur les structures partenaires que sont la Comédie de Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne Opéra, l'Opéra de Lyon, la Maison de la Danse à Lyon et l'Opéra de Saint-Étienne. Donc là, on vous propose chaque année une liste d'œuvres avec un parcours de médiation plutôt pour les enseignants et des visites du théâtre et des ateliers ainsi que des rencontres pour les élèves. Et pris en charge par la région, tous les frais de l'opération, sauf ceux liés au déplacement des enseignants. Et puis, je vous ai remis la procédure. Là, je ne vais pas m'étendre dessus. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ça de près et évidemment revenir vers nous s'il reste des questions. Le prix littéraire qui vise là aussi à faire découvrir la création littéraire contemporaine. Donc là, l'idée, c'est de mettre les lycéens et les apprentis dans la peau de jurés, puisque c'est eux qui composent le jury et qui récompensent chaque année un roman et une BD francophone. Je ne vais pas m'appesantir là, vous pourrez détailler tout ça pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous ai mis également là le lien vers le blog du prix littéraire où vous pourrez justement découvrir aussi le type d'opération qui peut être montée dans le cadre du prix littéraire. On va passer directement, donc là vous trouverez également du coup mes coordonnées téléphoniques Valérie François et celles de mes collègues. On a une seule adresse mail, donc n'hésitez pas. Et le deuxième volet que je voulais vous présenter là très rapidement, c'est Culture et Santé. Mathilde, j'ai besoin que vous mettiez sur la bonne diapo. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Excusez-moi, on a un petit problème d'affichage. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez le détail de ce que je vais vous dire là. C'est un dispositif, un programme qui est piloté à la fois par l'Agence régionale de santé, la DRAC et la région. On travaille donc avec l'association Interstice, qui est mandatée pour coordonner et animer l'ensemble de ce dispositif. Et les porteurs de projets sont donc là, non pas les établissements scolaires, mais les établissements sanitaires de la région, publics, ESPIC, établissements de santé privés d'intérêt collectif ou privés. On a également les organismes gestionnaires, établissements et services médico-sociaux qui relèvent du champ de compétences de l'ARS, ainsi que les comités locaux culture et santé et les groupements hospitaliers de territoire. Une première session a eu lieu
avec des commissions qui se dérouleront les 8 et 9 avril. Et cette année, exceptionnellement, justement pour permettre à des structures qui n'auraient pu, à cause du Covid, déposer des projets, on ouvre une deuxième session du 8 mai au 21 juin avec des commissions prévues en septembre. Je vous ai mis là le site, mais si les structures, s'il y a dans l'Assemblée là des structures qui relèvent des porteurs de projets que j'ai nommés, vous devez connaître Interstice et le site où vous trouverez toutes les informations. Il faut savoir qu'en moyenne, ce programme finance 50% du budget total. Donc, la structure doit trouver aussi des cofinanceurs. Et on est là sur l'ensemble des domaines artistiques, du patrimoine et des sciences sociales. L'idée étant d'établir un partenariat privilégié entre l'établissement de santé, la structure culturelle et l'équipe artistique. Voilà, je vous invite à soit revenir vers moi, soit surtout contacter Interstice si vous êtes intéressé pour ces projets-là. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. Excusez-nous pour Pas de problème. Ce petit contretemps technique. C'est très, très clair, merci. Je vais du coup garder la parole pour présenter les projets de la CAF. Donc, notre partenaire, la CAF, nous accompagne dans les projets d'éducation artistique et culturelle et ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. On va quand même faire une représentation rapide des dispositifs qui existent. Je peux m'excuser. Alors, la CAF est positionnée dans le domaine de la culture. Elle mène une politique culturelle dans le cadre de financement de projets, en lien notamment avec les thématiques d'accompagnement à la parentalité et la réussite éducative et l'émancipation des jeunes. Elle est intégrée également dans les politiques d'EAC, dans les territoires conventionnés, comme les Pays Voironnais et la ville de Voiron avec le plan local d'éducation aux arts et à la culture. Alors, il y a plusieurs constats qui ont été faits par la CAF. Excusez-moi. Je prie bien vouloir m'excuser. Donc, plusieurs constats ont été faits par la CAF et notamment qu'il y aurait un manque d'action à destination des projets en dehors du cadre scolaire. Et pourtant, les potentialités sont fortes. Les potentialités identifiées par la CAF sont fortes. C'est pour ça qu'il y a une action volontariste dans ce sens, notamment dans l'amélioration de la qualité d'accueil en dehors des temps scolaires et dans le lien avec les familles et la lutte contre la malnutrition culturelle. Donc les objectifs les objectifs volontaristes de la CAF, donc j'en ai cité quelques-uns, et des axes transversaux sont mis en place par la CAF pour essayer d'obtenir ces objectifs-là. Donc l'accès à la culture pour tous avec l'accessibilité et la mixité, le développement de la transversalité entre les âges et le soutien entre les générations, l'éducation à l'art et l'éducation par l'art, et la participation des habitants. Dans le cas des critères d'éligibilité, donc la CAF a identifié 7 critères d'éligibilité pour l'obtention de cofinancement de projets, donc des territoires conventionnés PLEAC ou CTEAC, des actions d'éducation à l'art ou par l'art, en lien avec toujours le lien à la parentalité par enfant, des temps périscolaires et extrascolaires, voire antiscolaires, donc ça correspond aussi aux objectifs du PLEAC, l'implication des équipements sociaux agréés sur le territoire, l'intervention par prestataires artistiques ou médiateurs culturels, la pertinence de projets et de la méthode évaluative, et la concertation interinstitutionnelle en amont et le cofinancement de projets. Donc il y a toute une étude qui est en train d'être faite par la CAF de l'Isère à propos de son enveloppe et de l'évaluation de l'atteinte des objectifs et des mesures d'effet directs et indirects de cette politique culturelle. Et donc, vous avez les coordonnées du chef de projet du territoire donc la CAF rappelle le document de référence qui est la charte de l'EAC, que vous pouvez consulter. Et voilà, vous n'hésitez pas à prendre contact avec les référents CAF, M. Grandpré, qui est conseiller technique à la cohésion sociale, pour
financer des projets culturels dans les structures concernées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va laisser la place aux questions-réponses s'il y en a, toujours via, pour ceux qui étaient là à la précédente réunion, on peut poser des questions via l'onglet questions-réponses. Voilà, si vous avez des éléments plus précis à demander à nos partenaires. Mathilde, je voulais rajouter donc Camille Simon au département de l'Isère que nous pouvons cofinancer les projets culture et santé. Ah oui, d'accord, ok. Merci pour cette précision. Donc on cofinance on finance directement la structure médicale ou médico-sociale. D'accord. Pardon Camille de ne pas l'avoir précisé, oui. Oui, mais du coup je le précise. Voilà, parce que c'est vrai que du coup, c'est assez peu identifié, je pense, le fait que le département vient cofinancer. Et c'est vrai qu'on a assez peu de dossiers, donc c'est vrai que là, c'est l'occasion de pouvoir le rappeler ou en informer. On peut également financer les accueils collectifs de mineurs, tels que les centres de loisirs ou MJC, via les aides territorialisées. Et donc, on appelle ça les aides en culture partagée, culture de proximité. Et là, c'est via Pascal Chaumet, donc, qui est chargé de développement culturel sur le territoire. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, on a des questions dans le chat. Une question de Madame Bousquet qui demande si les dispositifs académiques de l'éducation nationale concernent les lycées agricoles. Je ne sais pas si Madame Agapen, vous pouvez répondre à cette question. Non, malheureusement, sur les lycées, ce sera plus des réponses de la DAC. Voilà. D'accord. Mais dans ce cas, on va prendre votre question, Madame Bousquet, et puis on va essayer de vous orienter au mieux, étant donné que là, on ne va pas pouvoir répondre. Et concernant la date de dépôt des classes à Pâques, normalement, c'est le 26 mai. Donc, c'est fin mai plutôt, hein, les projets du rectorat. D'accord. C'est noté. S'il y a des choses que vous n'avez pas, peut-être que si les questions sont restreintes, on peut peut-être, s'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps d'aborder, on peut éventuellement revenir dessus. Il me semble que les présentations étaient claires, mais on va attendre un peu. Oui, je voulais rajouter, effectivement, j'ai parlé de la médiathèque départementale qui, dans le cadre de son nouveau plan lecture, a des appels à projets pour favoriser les actions culturelles en lien avec les bibliothèques. Donc, c'est aussi un autre dispositif. Merci. De toute façon, on a mis le dossier dans le chat et puis vous pourrez aussi télécharger le PowerPoint qu'on vous a présenté. Donc, vous pourrez prendre le temps de le lire de façon détaillée et puis après revenir soit vers nous, soit vers les différents partenaires si vous avez des questions complémentaires à nous poser sur les financements de projets. Je propose qu'on conclue maintenant et puis je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation, pour la présentation de tous ces dispositifs et pour votre présence à notre forum numérique. Et puis, j'espère vous recontacter, avoir le plaisir d'être en contact très rapidement avec vous pour co-construire des projets culturels. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bonne fin de journée.
Au revoir. Bonne journée.